Bolo Yeung a révélé la vérité choquante sur Bruce Lee. Bruce Lee et Bolo Yeung sont deux légendes des arts martiaux, des figures emblématiques qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du combat et du cinéma. Bruce Lee, souvent considéré comme le père des arts martiaux modernes, et Bolo Yeung, avec son physique imposant et sa présence électrisante à l'écran, se sont rencontrés sur le tournage du mythique Ante e Dragon. Cette rencontre a donné naissance à une amitié puissante, jusqu'à la mort tragique et encore entourée de mystères de Bruce Lee. Habituellement discret face aux médias, Bolo Yeung est récemment sorti du silence lors d'une interview bouleversante, partageant des souvenirs inédits de son ami disparu. Aujourd'hui, plongeons dans ces révélations chocs sur celui que l'on surnommait le Petit Phénix. Bolo Yeung, plus qu'un colosse, une légende vivante. Si vous êtes fan des films d'arts martiaux, le nom de Bolo Yeung vous est sans doute familier. Avec sa carrure massive et son regard perçant, il est l'un des acteurs les plus emblématiques du genre. Mais Bolo, ce n'était pas seulement une présence imposante à l'écran. C'était un véritable guerrier, un homme dédié à la maîtrise des arts martiaux et à l'excellence physique. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, Bolo a grandi dans des conditions difficiles. Dès l'âge de 10 ans, il trouve refuge dans les arts martiaux, une discipline qui lui offre bien plus qu'une simple protection. Un mode de vie, une philosophie. Il se forme sous la tutelle des plus grands maîtres de Kung-Fu, absorbant chaque leçon avec une détermination inébranlable. Mais la Chine des années 50 et 60 est en pleine mutation. Entre bouleversements politiques et instabilité sociale, Bolo cherche un avenir meilleur. Sa détermination le pousse à fuir vers Hong Kong, un territoire plus libre où il pourra réaliser ses ambitions. Il traverse la rivière Shenzhen à la nage, un acte de bravoure qui présage déjà la force de caractère qui le définit. Un physique sculpté pour la légende. Arrivé à Hong Kong, Bolo découvre un nouvel univers, la musculation. Convaincu que la puissance physique est un atout essentiel aux arts martiaux, il s'impose une discipline de fer. En 1969, il devient champion de musculation de Hong Kong, un titre qu'il conservera pendant plusieurs années. Mais pour lui, il ne s'agit pas de gloire personnelle. C'est une quête d'harmonie entre corps et esprit. C'est aussi à cette époque que son destin bascule. Le cinéma hongkongais est en pleine effervescence, et les producteurs sont à la recherche de nouveaux talents. Avec son physique hors du commun et sa maîtrise du combat, Bolo attire rapidement l'attention. Il intègre les studios Shaw Brothers et enchaîne les rôles, incarnant souvent des antagonistes redoutables. Son regard glacial et son charisme silencieux en font une figure incontournable du cinéma d'action. La rencontre avec Bruce Lee. Mais c'est en 1973 que sa vie prend une tournure inattendue. Sur le tournage de Ante e Dragon, il rencontre Bruce Lee. Entre les deux hommes, une connexion immédiate se crée. Bruce, fasciné par la discipline de Bolo, l'invite à s'entraîner avec lui. Les séances sont intenses, marquées par une rigueur extrême et un respect mutuel profond. Pour Bolo, Bruce Lee était bien plus qu'un acteur ou un combattant, c'était un visionnaire. Il se souvient d'un homme obsédé par la perfection, repoussant sans cesse ses limites. Bruce était unique, déclare-t-il. Il n'était pas seulement rapide ou puissant. Il comprenait l'essence même du combat, bien au-delà de la simple technique. Mais cette amitié fut de courte durée. Quelques mois après la sortie du film, Bruce Lee meurt dans des circonstances qui suscitent encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. La vérité choquante révélée par Bolo Yeung. Des années plus tard, Bolo Yeung brise le silence. Il affirme que Bruce était constamment poussé à ses limites, physiquement et mentalement. Il ne s'écoutait pas. Il voulait toujours aller plus loin, toujours s'améliorer, peu importe le prix. Il suggère que cette obsession pourrait avoir contribué à sa disparition. Bolo parle aussi des pressions que Bruce subissait. Entre les attentes du public, les tensions avec Hollywood et son propre perfectionnisme, il vivait à un rythme effréné. Je pense que son corps a fini par le trahir, confie Bolo, visiblement ému. Cette interview révèle un aspect peu connu de Bruce Lee. Derrière le guerrier, il y avait un homme en lutte perpétuelle, en quête d'une perfection qui semblait toujours lui échapper. Un héritage immortel. Aujourd'hui, Bolo Yeung continue de rendre hommage à son ami disparu. Bruce n'était pas seulement un combattant, c'était une inspiration pour nous tous. Son esprit vit encore à travers ses enseignements.
Les révélations de Bolo nous rappellent que, malgré leur aura de légende, Bruce Lee et Bolo Yeung étaient avant tout des hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Leur héritage, lui, restera éternel. Dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, la demande pour des acteurs capables d'apporter des perspectives nouvelles ne cessait de croître. Cette montée en popularité coïncidait avec l'ascension de Bolo Yeung dans le milieu du cinéma. Pendant cette période, une autre figure faisait sensation, Bruce Lee. Bien que tous deux d'origine chinoise, leur parcours différait grandement. Né aux États-Unis, Bruce Lee obtint automatiquement la citoyenneté américaine. Cependant, à seulement 4 mois, sa famille s'installa à Hong Kong, où il fut exposé très tôt au cinéma grâce à son père, une star de l'opéra. Avant même d'atteindre l'âge de 10 ans, Bruce avait déjà commencé sa carrière d'acteur. Malgré ce succès précoce, sa famille décida de l'envoyer aux États-Unis durant son adolescence. En avril 1959, Bruce s'installa à Seattle, où il poursuivit ses études tout en travaillant comme serveur. C'est durant cette période qu'il plongea plus profondément dans les arts martiaux, développant sa propre approche en combinant le Wing Chun et le Kung Fu. Il ouvrit sa première école d'arts martiaux à Seattle, marquant le début de son ascension légendaire. En 1961, il s'inscrivit à l'Université de Washington, étudiant la philosophie et la psychologie, tout en poursuivant sa carrière d'acteur avec des rôles marquants dans Le Frelon Vert, Batman et Ironside. Malgré son succès aux États-Unis, Bruce ressentait le besoin de revenir à ses racines et d'apporter sa contribution au cinéma de Hong Kong. C'est dans cette atmosphère vibrante qu'il rencontra Bolo Yeung pour la première fois sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston. Une amitié naquit instantanément, se renforçant avec le temps. Finalement, Bruce invita Bolo à le rejoindre dans Enter the Dragon, un rôle qui marquera à jamais leur carrière respective. Enter the Dragon fut un immense succès, élevant le genre des arts martiaux et rapportant plus de 400 millions de dollars malgré un budget modeste d'environ 850 000 dollars. C'est également lors de ce film que Bolo Yeung acquit son célèbre surnom, issu du personnage qu'il incarnait à l'écran. Durant leur collaboration, Bruce et Bolo développèrent un respect mutuel, échangeant techniques et savoir-faire. Bien que Bolo incarnât le second du méchant, il témoignait d'une grande admiration pour Bruce. En novembre 2022, lors d'une rare interview en mandarin traduite en anglais, Bolo Yeung revint sur sa relation avec Bruce Lee, partageant des anecdotes fascinantes. Il raconta comment Bruce, bien qu'évitant les conflits, se retrouvait souvent défié sur le tournage. Un jour, un figurant voulut tester ses compétences en Jeet Kune Do. La confrontation fut brève, Bruce lui asséna un coup de pied à la tête, mettant instantanément fin au duel. Impressionné, Bolo souligna la rapidité fulgurante de Bruce, capable d'enchaîner 8 coups de poing en une seconde. Son célèbre coup de poing à 1 pouce, atteignant une vitesse de 190 km/h, pouvait projeter un adversaire de 90 kg sur 5 mètres. Mais alors, qui aurait gagné dans un duel entre Bruce Lee et Bolo Yeung? Bruce, maître du Wing Chun et du Jeet Kune Do, misait sur la vitesse, la précision et l'adaptabilité. De son côté, Bolo, expert en karaté et en kung-fu, privilégiait la puissance brute et l'endurance. Face à lui, Bruce aurait probablement usé de son agilité pour esquiver les coups dévastateurs de Bolo, transformant l'affrontement en un duel d'intelligence et de stratégie. Une chose est certaine, leur rencontre a marqué l'histoire du cinéma et des arts martiaux, laissant derrière eux un héritage indélébile. Dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, la demande pour des acteurs capables d'apporter des perspectives nouvelles ne cessait de croître. Cette effervescence coïncidait avec l'ascension fulgurante de Bolo Yeung et la popularité grandissante d'une autre légende, Bruce Lee. Bien que tous deux d'origine chinoise, leur parcours était radicalement différent. Né aux États-Unis, Bruce Lee obtient automatiquement la citoyenneté américaine, mais il grandit à Hong Kong, où son père, star de l'opéra chinois, l'initie très tôt au monde du spectacle. Dès l'âge de 10 ans, Bruce enchaîne les rôles à l'écran avant de retourner aux États-Unis en 1959. Installé à Seattle, il jongle entre ses études à l'Université de Washington et son travail de serveur, tout en se plongeant plus profondément dans les arts martiaux. Son approche unique du Wing Chun le conduit à développer son propre style, le Jeet Kune Do. Rapidement, il attire l'attention du monde du cinéma et décroche des rôles marquants dans Le Frelon Vert, Batman et Ironside. Mais Bruce Lee ressent le besoin de retourner à Hong Kong,
où l'industrie cinématographique est en plein essor. C'est dans ce contexte que ses chemins croisent ceux de Bolo Yeung, lors d'une publicité pour les cigarettes Winston. Une alchimie immédiate naît entre les deux hommes, qui se renforcera au fil du temps. Le point culminant de leur collaboration se produit avec Opération Dragon. Ce film révolutionne le genre des arts martiaux, avec des chorégraphies saisissantes et une aura mystique autour de Bruce Lee. Avec un budget modeste de 850 000 $, il génère plus de 400 millions de $, un succès retentissant. C'est aussi dans ce film que Bolo Yeung acquiert son surnom, incarnant un antagoniste redoutable. Derrière les caméras, leur complicité se renforce. Bruce, connu pour sa rapidité et sa maîtrise inégalée, impressionne Bolo. Lors du tournage, Bruce est souvent défié par des figurants cherchant à tester ses compétences en combat réel. Lors d'un incident, un figurant tente de le provoquer, mais Bruce, d'un coup de pied éclair, met fin au duel en un instant. La puissance et la précision de Bruce étaient redoutables. Capable d'asséner 8 coups de poing en une seconde, il maîtrisait également le célèbre coup de poing d'un pouce, une frappe capable de projeter un adversaire à plusieurs mètres. Alors, qui aurait gagné dans un duel hypothétique entre Bruce Lee et Bolo Yeung? D'un côté, Bruce Lee, maître du Wing Chun et du Jeet Kune Do, misait sur la vitesse, la précision et l'adaptabilité. Sa rapidité d'exécution lui aurait permis d'exploiter les failles dans la défense de Bolo. De l'autre, Bolo Yeung, culturiste impressionnant et expert en karaté et kung-fu, disposait d'une force brute et d'une endurance à toute épreuve. Un seul de ses coups bien placés aurait pu suffire à mettre Bruce KO. Physiquement, Bolo Yeung mesurait un M73 pour 100 kg de muscles sculptés, tandis que Bruce Lee, avec son 1 M72 pour 61 kg, présentait une silhouette athlétique mais plus légère. L'issue d'un tel combat resterait incertaine, dépendant de qui saurait le mieux capitaliser sur ses points forts. Malheureusement, le monde n'a jamais eu la chance de voir un tel affrontement. Bruce Lee nous quitte tragiquement en 1973, laissant un vide immense dans le monde des arts martiaux et du cinéma. Bolo Yeung, bouleversé, déclare « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee ». Et il avait raison. Après la disparition de son ami, Bolo continue son ascension, notamment avec Bloodsport en 1988, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, puis Double Impact. Il s'impose comme l'un des plus grands antagonistes du cinéma d'arts martiaux, influençant des générations entières. Aujourd'hui, bien qu'à la retraite, son héritage reste intact. Son impact dans le cinéma martial est indéniable, tout comme son amitié avec Bruce Lee, une relation fondée sur l'admiration et le respect mutuel. Alors, que pensez-vous de la dynamique à l'écran entre Bruce Lee et Bolo Yeung? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.